Mes amis, Pardon. Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification et vous avez le lien PayPal pour m'envoyer des donations si vous voulez sous la vidéo. D'ailleurs, je voudrais remercier Catherine Filocamo. Catherine Filocamo. Catherine 4, je te remercie pour les 11 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Caprine. Merci Catherine. Désolé d'avoir écorché ton nom. 4, je t'aime. Merci pour les 11 euros, merci. Patricia Robert, quelqu'un de pas. Patricia, merci pour le 5-0. Je te fais des gros bisous, Patricia. Merci. Merci, Patricia. Merci. Sophia Benaman, merci pour le 10 euros. Dominique Vorillon, merci pour le 10 euros. Merci à vous, les filles. Merci. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça c'est fait. J'ai fait normalement ça m'arrive très rarement, mais j'ai fait l'entête en fait de la divinité masculine et j'ai choisi une femme tout simplement vraiment pour appuyer sur le fait que dans les tirages flammes jumelles, tout est énergie ici. Donc je vous ai mis le divin masculin avec une femme vraiment pour vraiment appuyer sur le fait que les féminités sacrées peuvent être des hommes ou des femmes et que les divins masculins peuvent être des femmes ou des hommes et que les divins masculins ne répondent à aucun genre, aucune nation, aucune race, aucune culture. C'est vraiment femme-femme, homme-homme, homme-femme, énergie-énergie. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Pour ceux qui aiment regarder du Marimar Tarot, et ça ne me dérange pas du tout, ces chaînes aussi ont leur utilité. Ceux qui aiment regarder des vidéos flammes jumelles tous les soirs aussi, qui leur disent que le runner rêve de tous les soirs et qui va revenir dès le lendemain matin, sachez que vous serez encore en train de regarder ces chaînes dans 30 ans, dans 40 ans, dans 20 ans, dans 25 ans et que le runner ne sera toujours pas là. Je ne suis pas en train de dire que vous regardez des charlatans. Je suis en train de vous dire que regardez des chaînes de tarot qui font les flammes jumelles tous les soirs, qui vous expliquent que votre runner arrive, c'est pour se faire du fric. Et que le runner ne reviendra pas et ne reviendra jamais. Voilà, sachez-le. C'est pas une histoire, mais c'est juste pour vous réveiller, pour que vous preniez conscience, parce que ça me fait vraiment mal au cœur de voir certaines chaînes qui n'affichent pas leur tronche, qui n'affichent pas leur nombre d'abonnés, qui se font 30, 40 000 vues par mois, tout ça pour vous dire bollux, pour vous dire que votre runner va revenir, qui vous répète ça depuis des semaines, des mois et des années, votre runner ne reviendra pas. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, au lieu de vous concentrer sur votre énergie, c'est-à-dire sur vous-même, c'est-à-dire de vous déconditionner. Si vous voulez faire partie de l'énergie des flammes jumelles, il n'y a pas le temps pour la niaiserie, il n'y a pas le temps pour les enfantillages, il n'y a pas de temps pour la crédulité, il n'y a pas de temps pour la névrose, il n'y a pas le temps pour tout ça. Les énergies flammes jumelles, il n'y a rien de plus sérieux en ce monde. Il n'y a rien de plus sérieux en ce monde. C'est l'énergie de la méditation, c'est-à-dire l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes du troisième œil, c'est-à-dire observer sa conscience, s'imposer la discipline d'observer sa conscience de façon sérieuse tous les jours, tous les jours. Si vous voulez regarder des guidances qui sont plus légères, allez voir les signes du zodiaque de Bélier à Poisson, c'est plus léger, c'est pour tout le monde. Mais les flammes jumelles, c'est du très sérieux, c'est du lourd, c'est du costaud. Donc voilà. Et moi, je ne suis pas ici pour faire des guidances spectacles, n'en déplaise à certains. Hier, j'ai fait une guidance sur les féminités sacrées. Allez regarder ce que c'est qu'une vraie guidance flamme jumelle, ce qu'est la féminité sacrée. Allez vraiment regarder ça. Si jamais vous regardez des chaînes de tarot qui oublient de vous dire, de vous déconditionner, de quitter votre nation, de quitter le groupe, de quitter le syndicat, de quitter le parti politique, de quitter la religion, de quitter le nom, de quitter toutes les appartenances, de quitter tout ça. Si jamais vous regardez des chaînes qui se contentent de vous dire que votre masculin vous manque et qui va revenir parce que vous avez décidé d'arrêter de lui passer un coup de fil, parce que vous avez décidé de rentrer dans une relation du sauveur-sauvé, ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans, et je le répète, ce sont des charlatans. Votre divin masculin ne reviendra jamais. Et dans 30 ans, vous serez encore là, en train d'aller sur les commentaires, en train de dire oui, mon divin masculin, patati patata, il ne sera pas là. Et vous serez seul et vous allez passer votre vie seul.
dans la misère. Voilà, sachez-le. Donc si vous regardez toutes ces chaînes de charlatans, ne les regardez pas ou continuez à les regarder. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des pouces négatifs sur la divine féminine et je sais d'où ces pouces négatifs viennent. Je sais d'où ils viennent. Voilà. Bien entendu, je suis une chaîne de sorciers ici, je sais tout, il ne faut pas me prendre pour un con. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, si vous voulez continuer à balancer vos PayPal, à balancer vos frics sur des chaînes qui vous disent que votre divin masculin va revenir et qu'il est là, qu'il arrive, et attention, il va prendre son billet d'avion, qu'il va débarquer, continuez à y aller. Mais dans 20 ans, vous y serez encore. Maintenant, pour ceux qui sont ici, félicitations. Donc finalement, je vous ai dit que je n'allais pas faire la vidéo des divins masculins, mais finalement, je vais la faire. Je vais la faire, déjà j'avais ce message à passer pour tous les haters, pour tous les blaireaux qui mettent des pouces négatifs là, sur la vidéo d'avant. Vous savez qui vous êtes, donc ce message c'est une grosse dédication pour vous. Donc continuez à vous faire du fric, continuez à faire croire que vous êtes des grands sorciers et que vous savez lire les cartes alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, vous causez énormément de tort à vos abonnés, sachez-le. Et après, c'est du ressort des abonnés aussi de vouloir continuer à regarder les flammes jumelles sans se mettre au travail. Si vous ne vous mettez pas au travail, si vous ne vous déconditionnez pas, jamais vous n'atteindrez l'énergie de la féminité sacrée. Et le minimum pour ça, c'est de se conditionner, de quitter son appartenance, quitter son parti politique, quitter son appartenance à sa nation. Quand on dit « je suis français », on crée une division. Qui dit division, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Guerre avec vous-même, guerre avec le monde. Si vous dites « je suis français, je suis fier d'être français », vous êtes violent. C'est la même chose pour chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous vous coupez du reste de l'humanité. Et ce n'est pas une histoire, ce n'est pas moi qui pense ça, c'est un fait. Et tant que vous ne voulez pas voir le fait, tant que vous êtes fier d'appartenir à la créolité, tant que vous êtes fier d'appartenir à un pays, à une nation, à une religion, la fierté, il n'y a rien de plus destructeur que la fierté. Vous n'avez rien à faire sur les vidéos flammes jumelles. Tous ceux qui sont ici, qui regardent les vidéos flammes jumelles, n'appartiennent à aucune nation, n'appartiennent à aucune religion, n'appartiennent à aucune race, n'appartiennent à aucune croyance, n'ont aucune croyance et sont dans la découverte et dans l'apprentissage chaque jour. C'est très important que je vous dise la vérité. Voilà. Sachez-le. Et quand au minimum vous avez quitté votre nation, vous avez quitté votre race, vous avez quitté toutes vos appartenances, vous avez quitté votre corps de souffrance, que vous avez quitté votre fierté, alors vous pourrez vous dire dans un parcours flamme jumelle. Et je parle au minimum, je veux bien dire au minimum. Ce sont des énergies très sérieuses. Ça ne sert à rien de faire des guidances flammes jumelles tous les soirs. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc voilà. Mais après, bien entendu, il y en a qui aiment se faire du fric, qui vont vous dire qu'ils font des guidances là-bas depuis Péta au Schnock, alors qu'ils sont dans le quartier juste à côté, mais bon, et qui font jamais voir leur gueule, hein, comme par hasard, qui ne s'assument pas. Donc voilà. Donc voilà, sachez-le, ça me fait plaisir de balancer un petit peu de vérité sur tout ça. Et voilà, et maintenant pour le reste, on va envoyer, pour ceux qui sont encore là, je vais faire la vidéo du masculin sacré et on va en savoir, un peu plus. Initialement, je devais vous faire juste les vidéos flammes jumelles sur les féminines, mais finalement, j'ai décidé de vous faire le masculin aussi. Et peut-être qu'après, je vous ferai une troisième vidéo sur le lien. Parce que je vois qu'il y a eu énormément de bons retours sur cette vidéo flamme jumelle. Et je remarque que j'ai un collectif extrêmement éveillé. Et vous êtes à la bonne place ici. Et je tends à le prouver avec les mois et les années. Voilà. Si ça se trouve, je suis venu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et pour l'instant, je reste gentil. Hein. Je reste très gentil. Enfin, je n'aime pas ce mot gentil, mais je veux dire, pour l'instant, je suis encore un peu conciliant, mais en tout cas, les charlatans, je peux vous dire qu'ils vont dégager avec moi. Ça, c'est clair et net. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer le collectif de 5 stars, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Je voudrais faire un big up à Guidance Sophia, je voudrais faire un big up à Hera, je voudrais faire un big up à Kat, Lune de fil d'amour à Maham, à Abigail Voyance, à Laura Clady, à Spiralide, à Dans les yeux de Jade, à Change de monde, à Daenerys Voyance, à toutes ces chaînes qui méritent d'être là. Voilà. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. 8 of Wands.
À l'origine, c'était une carte de vérité, ça. Donc, je vous balance vos 8 vérités, là. Mais allez-y, mettez un pouce négatif, hein, tous ceux que ça blesse, là. Mettez un pouce négatif parce que de toute façon, c'est tout ce que vous pourrez faire. Vous ne pourrez jamais venir vous la ramener devant moi. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Les guides me disent, Jay, tu es en forme aujourd'hui? Yes, et je suis en forme. Allez, c'est parti. Cutting the deck for the amazing runner divine masculine. Et on va en savoir où est-ce qu'il en est, lui. Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous faire un truc de spécial. Je vais vous faire un truc de spécial. Boum, voilà, first time, on va utiliser The Mystical Moment Tarot. Yes. The Mystical Moment Tarot. Et c'est parti. Et pour tous ceux qui vont me dire, oui, mais Jay, tu comprends, ces chaînes nous apportent de l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Vous allez rester dans l'espoir toute votre vie. Et vous n'allez jamais avancer. Si vous voulez sortir de l'espoir, il va falloir rentrer dans la combativité, il va falloir rentrer dans la conviction, il va falloir retrouver votre puissance, il va falloir retrouver votre souveraineté. Voilà. Si vous voulez retrouver votre souveraineté, allez jeter un coup d'œil sur mon site E1S System qui est linké à cette vidéo. Vous avez la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la méditation, comment activer vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer très concrètement. Allez faire un tour au lieu de regarder ces chaînes qui vous disent que le runner revient et qui sera là dès demain et qui va revenir au pas de votre porte alors que tout ça n'arriverait jamais et que dans 20 ans vous serez encore là en train de regarder des chaînes. Après, bon, si vous êtes fan de soap opéra, allez-y, hein, je veux dire. Si vous voulez passer toute votre vie à pleurnicher, allez-y. Mais en tout cas, sur 5 Star Tarot, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que c'était... Enfin, bref, voilà. Ok, allez, c'est parti. Du coup, je vais utiliser le tarot du Mystical Moment, exactement, pour le divin masculin. Et puis après, s'il y a des clarifications à faire, je reviendrai un peu plus tard. C'est la première fois que je l'utilise, donc... Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Allez, c'est parti, mes guides. Ouh, je sens la puissance qui est en train de monter là. Wow, il a l'air vraiment d'être balèze ce jeu là. Oh. Ouh, cutting the deck for divine masculine. Alright. Allez mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides, sources, Spirit Guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Je vous aime tous. Et je vous dis tous, c'est tous. Hein. C'est vraiment tous, c'est vraiment tout le monde. Voilà. On commence le jeu avec une énergie des Gémeaux de Lovers in Reverse. Regardez sur cette carte, c'est vraiment magnifique. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que le divin masculin, parce que c'est son énergie aujourd'hui dont il s'agit, n'est pas un fou. N'entame pas le voyage du fou. Le fou, c'est celui
c'est celui qui est pur, c'est celui qui n'a pas peur d'être blessé, c'est celui qui va affronter les dangers et qui relève les dangers en chemin. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que le divin masculin n'est pas un fou, mais le divin masculin est un louf. Ça vient me dire que c'est un louf en fait. Ça vient me dire qu'il est renfermé sur lui-même, ça vient me dire qu'il est très introverti et ça vient me dire que énergétiquement, vous pouvez le sentir en ce moment, mes féminités sacrées. Voilà vraiment ce que ça vient me dire. Vous avez le Two of Swords, il est vraiment incroyable ce jeu et l'énergie qui s'en dégage est vraiment incroyable au cœur de votre Celtic Cross. Donc ça vient vraiment me dire que j'ai l'impression que le divin masculin, c'est marrant mais on va prendre ça, parce que sinon j'ai tendance à regarder l'ordinateur en fait. Ça vient me dire que le divin masculin n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à faire un choix. Je pense que le divin masculin, et vous le ressentez aujourd'hui, en plus je pense que vous avez eu déjà des éclaircies en regardant la guidance sur la féminité sacrée. Alors, je tenais à signaler quelque chose maintenant que les guides, que j'ai mis mon ego de côté. Les guides me disent que ces personnes qui font des guidances flammes jumelles savent lire leurs cartes. Savent très très bien lire leurs cartes, mais souvent oublient de dénoncer l'essentiel. Parce que c'est tellement plus facile d'oublier de dénoncer l'essentiel, c'est tellement plus facile d'oublier de dire la vérité et d'espérer de récolter toujours un peu plus, et c'est ça qui me dérange. Moi, je ne me fais pas de soucis pour ma chaîne. Je sais que ça va monter, je sais qu'il y a 10 000 abonnés aujourd'hui, qu'il y en aura 20 000, 30 demain et 40 000 demain. Et vaut mieux que je dise ça aujourd'hui et que je le répète inlassablement quand j'aurai 100 000 et 200 000 abonnés, parce que ce n'est pas mon tort de faire du tort aux autres chaînes. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que je veux que vous compreniez bien que l'énergie du divin masculin dépend de votre énergie, les féminités sacrées. C'est-à-dire que vous êtes la polarité consciente, vous êtes ceux qui drivez la relation, puisque vous êtes ceux qui êtes éveillés, vous êtes ceux qui méditez tous les jours. Le divin masculin ne fait que répondre à l'énergie, ne fait que réagir par rapport à l'énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc ça vient me dire que c'est vous, entre guillemets, les féminités sacrées qui êtes les plus importantes là-dedans. C'est vraiment vous. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez incarner l'énergie de la féminité sacrée, mais que vous pensez que vous n'avez qu'à regarder des guidances astrologiques sur YouTube et que votre masculin il va se pointer, c'est totalement faux. C'était ça mon message. Le divin masculin aujourd'hui, il pense à vous. Le divin masculin vous aime, le divin masculin pense à vous tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais le divin masculin n'arrive pas à faire son choix. Le divin masculin est pétrifié. Le divin masculin n'arrive pas à prendre des décisions. Le divin masculin est... J'allais dire, le divin masculin est... n'arrive pas à rejoindre sa terre promise. Le divin masculin est en attente. Le divin masculin, regardez, il a un trou dans la tête, là, il a un trou dans le chapeau. Ça vient me dire que le divin masculin est bercé par un trou noir, qu'il n'arrive pas à trouver la sortie, qu'il n'arrive pas à... C'est exactement ça. The Three of Swords. Donc ça vient me dire que le divin masculin est malheureux, que le divin masculin est en épuration, que le divin masculin est seul, que le divin masculin... J'ai l'impression que le divin masculin, tout est carré dans sa vie. Tout est carré dans sa vie. C'est-à-dire que le divin masculin, en plus la carte de forme carrée, vient me faire penser. C'est-à-dire que le divin masculin planifie tout dans sa vie. C'est quelqu'un d'extrêmement, de trop rigide et de trop pragmatique. Il se dit, voilà, je vais d'abord avoir une bonne situation. Après avoir une bonne situation, je vais me faire des sous. Après m'être fait des sous, je vais prendre soin de ma famille. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Après, je vais me trouver ma maison et une fois que j'aurai ma maison et une fois que je serai en bonne santé et une fois que mon corps sera en bonne santé et une fois que ceci et une fois que cela, alors là, je vais pouvoir passer un coup de fil à ma féminité sacrée. Alors là, je vais pouvoir me marier. Alors là, je vais pouvoir avoir des enfants. Le divin masculin, en fait, réfléchit comme ça. Et aussi, il a été éduqué comme ça, il a été conditionné comme ça pour réfléchir et pour agir ainsi. Alors que vous, mes féminités sacrées, vous êtes connectés aux énergies, vous êtes comme l'eau en fait, vous vous adaptez à tout, pas le divin masculin. Et c'est pour ça que le divin masculin voit que malgré que vous vous adaptiez à tout, que vous arrivez à construire une stabilité, que vous arrivez à resplendir énergétiquement et que vous arrivez à vous stabiliser, que vous arrivez à avancer. Donc c'est normal que le divin masculin ne sait plus où donner de la tête et c'est normal que le divin masculin ne soit pas heureux dans sa vie. Et c'est vraiment
normal que le divin masculin, regardez, il a les yeux qui saignent, il a les yeux fermés. Ça veut dire que quand il ferme les yeux, il pense à vous, mais il a 3 épées plantées dans le dos et il n'arrive pas à... Il tient son cœur. Le divin masculin vous aime, ça c'est clair et net. Le divin masculin voudrait revenir vers vous, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il s'est imposé les prisons de l'esprit, les prisons, l'appartenance à sa culture, à sa religion, à son nationalisme, à ses croyances, à son éducation, à tout ça. Tout ce qui crée les plus grands malheurs en ce monde. Vous avez le Ace of Swords qui me parle de vérité. Ça vient me dire que le divin masculin a envie de vous apporter sa vérité qui tourne en boucle dans sa tête jour après jour. Ça vient me dire que vous avez remis. Le divin masculin possède la clé de votre cœur, mais il ne veut pas l'utiliser. Il ne sait pas l'utiliser. Il ne sait pas l'utiliser et il ne veut pas l'utiliser. Le divin masculin est immobile et ses énergies sont vraiment très faibles. Les énergies sont vraiment très faibles en ce moment et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette guidance, c'est parce que j'ai décidé de vous encourager. J'ai décidé d'encourager mes féminités sacrées, mes vraies féminités sacrées. Ceux qui viennent ici, vous avez besoin peut-être de vous défouler aussi. Je veux être conciliant avec tout le monde. Mais les parcours de flammes jumelles sont extrêmement difficiles. La plupart d'entre vous, ce sont des personnes qui sont dans l'extrême souffrance, mais aussi dans l'extrême éveil depuis des années. Et la plupart d'entre vous ne votent pas. La plupart d'entre vous n'ont pas leur carnet de vaccination à jour. La plupart d'entre vous n'iront pas au restaurant. La plupart d'entre vous ne voyageront pas. La plupart d'entre vous, même la totalité d'entre vous, si vous êtes vraiment des féminités sacrées, ne partiront pas à l'étranger, ne partiront pas en vacances, ne partiront pas au restaurant, ne partiront pas au cinéma, ne partiront pas en boîte de nuit. Retireront leurs enfants de l'école si ceux-ci doivent se faire vacciner. C'est ça les féminités sacrées. C'est ça les féminités sacrées. Ce sont ceux qui tiennent bon. Ce sont ceux qui vivent dans la lumière. Et c'est pour ça que je vous dois le respect et je vous dois aussi le fait de dire la vérité sur les choses. N'en déplaise à certains. De toute façon, je vais vous dire, même si je perds 5000 abonnés lors de cette guidance, mais qu'il m'en reste 2000 de qualité, eh ben, je continuerai la route avec vous. Ça, c'est clair et net. Énergie des cancers, la carte du Chariot. Ça vient me dire, mais elle était in reverse. Donc ça vient me dire que le divin masculin est immobile. Ça vient me dire que le divin masculin ne bouge pas. Ça vient me dire que le divin masculin, encore une fois, possiblement le divin masculin est en observation. Ça vient me dire que le divin masculin est en procrastination. Ça vient me dire que le divin masculin ne fait rien. Ne fait rien pour s'en sortir du merdier dans lequel il est. Et il ne vient pas vous parler aussi. C'est pas vraiment ce que je vois, c'est ça. Le King of Cups, le divin masculin est en maîtrise de ses sentiments. Le divin masculin ne vous dit rien. Le divin masculin ne vous parle pas. Le divin masculin est en train de se remémorer le passé. Le divin masculin est en train de se demander comment est-ce qu'il a pu mettre de côté tout cet amour que vous lui avez donné, tout cet amour tout ce couple énergétique puissant, toutes ces potentialités, comment il a pu les ramener au rang de banalité et comment il a pu passer à autre chose. Il est en train de... Regardez la pieuvre sombre qui se trouve sur le visage de cette dame. Donc ça vient me dire que le divin masculin est pris dans les tentacules noirs de l'esprit, qu'il est en train de regarder son départ, qu'il a envie de partir, qu'il a envie de vous rejoindre, qu'il a envie de retrouver sa stabilité. Il sait que la seule stabilité qu'il possède est avec vous, mais qu'il ne la trouvera plus parce qu'il a trop abusé de votre confiance. Alors c'est marrant, mais dans ce jeu, il y a 2 King of Cups. Il y a un féminin et un masculin. Donc la féminité sacrée et le divin masculin, bien entendu. Ça vient me dire exactement ce que j'étais en train de dire. C'est que le divin masculin veut revenir vers vous parce que c'est vous en fait qui possédez en fait tous les secrets. J'ai l'impression que vous êtes rentrés comme les baleines qui sont ici là. Vous êtes rentrés très profondément à l'intérieur de son corps et de son cœur. Le divin masculin en fait comprend que... J'ai l'impression que le divin masculin comprend à quel point vous êtes profond, à quel point vous possédez énormément d'expérience et à quel point le divin masculin peut voler haut avec vous. Mais le divin masculin se sent tellement bas énergétiquement, se sent tellement misérable par rapport à vous qu'il n'ose pas avancer par rapport à ça. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, si vous vous posez la question à savoir si le divin masculin est en couple, très important les féminines sacrées. Si vous pensez que le divin masculin est en couple, si vous pensez que le divin masculin, est en relation karmique, c'est-à-dire avec son boss, c'est-à-dire avec... Alors peut-être avec des substances, encore, ça ne m'étonnerait pas parce que je pense que le divin masculin se complaît dans sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il est misérable, mais que quelque part il a un petit confort, il peut sortir, voir des amis, il a son petit boulot, il a sa petite situation.
Et j'ai l'impression il se complaint là-dedans en fait. Et c'est pour ça qu'il a peur de venir vers vous, parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Ça c'est clair et net, ça c'est clair et net. C'est vraiment ce que je vois. Par contre, si vous vous demandez si le divin masculin est avec une autre personne en relation de couple avec quelqu'un, niet, il est seul, sachez-le. Donc ça veut dire que si jamais le divin masculin revenait vers vous pour vous parler, ce sera certainement pour venir chercher un point d'ancrage, un point d'appui, un point exactement. Il va venir chercher un endroit où il va pouvoir venir s'abriter. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut trouver un endroit où il va pouvoir venir s'abriter. Et moi, je vous déconseille de mes féminités sacrées de lui ouvrir la porte juste parce que monsieur revient, parce qu'il a besoin de trouver un endroit où s'abriter. Ça, c'est hors de question. Parce que c'était facile pour lui de partir. C'était facile pour lui de partir et quelque chose me dit que ça a été violent. Quelque chose me dit que ça a été vraiment violent. C'est comme si j'ai l'impression que vous étiez peut-être sur un plongeoir de 10 mètres ou de 20 mètres et que vous aviez vraiment une vue, vraiment, vous vous êtes vraiment fait des idées sur un monde potentiel. Vous aviez trouvé une stabilité, vous avez trouvé un équilibre. Et c'est comme si le divin masculin était derrière qui vous avait poussé. Et tout d'un coup, vous êtes tombé, mais vous êtes tombé dans l'eau avec un rocher accroché à votre cou et vous vous êtes mis à couler. Vous vous êtes mis à couler et vous vous êtes laissé couler aussi. Vous étiez sous l'eau, vous ne pouviez plus. Déjà, vous avez dégringolé. Vous étiez sur un large plongeoir de 20 mètres, c'est-à-dire qu'il y avait de la hauteur, c'est-à-dire que la hauteur vous faisait peur, mais qu'en même temps, vous aviez une vision large sur toute chose devant vous. Parce que le divin masculin était à côté de vous et que vous vous sentiez en sécurité, que vous pouviez lui prendre la main, que vous pouvez voir en fait ce monde de potentialité et vous aviez compris que vous étiez au-dessus des autres. Mais lui ne l'avait pas compris, il était juste là comme un blaireau en se disant qu'il allait pouvoir retrouver ça ailleurs. Mais il a fait pire que ça, il vous a poussé et vous êtes tombé. Ou alors, tout simplement, c'est une image, il vous a poussé, vous êtes tombé dans l'eau avec ce rocher. Et vous êtes parti sous l'eau et vous avez commencé à couler, vous avez commencé à suffoquer. Et vous ne compreniez pas ce que vous faisiez là parce que vous aviez pris du temps à monter toutes ces marches en compagnie de votre divin masculin. Vous avez pris du temps, ça a été très dur. Surtout que vous avez peur du vide, vous avez peur, on va dire que votre phobie c'était vraiment le fait d'être, c'était la hauteur. Votre phobie c'était la hauteur, c'était exactement ça. Mais comme le divin masculin il était là, il vous prenait la main, vous pouviez monter les marches petit à petit. Et il vous a fallu du courage pour arriver en haut du plongeoir. Mais ensuite le divin masculin vous a poussé et vous êtes tombé. Vous êtes tombé en fait sous l'eau, vous ne pouviez plus respirer. Et en plus vous ne compreniez pas ce que vous faisiez là. Et tout d'un coup, vous avez réussi à ôter ce rocher, vous avez réussi à nager, vous avez réussi à sortir de l'eau. Et vous avez réussi à partir, vous avez réussi à avancer. Vous avez réussi à quitter, j'allais dire, la piscine si vous étiez un plongeoir. Et vous avez rejoint, en fait, vous avez retrouvé votre force, vous avez retrouvé votre conviction. Vous vous êtes mis à travailler, vous avez réussi à trouver votre place dans le monde. Vous avez réussi à faire quelque chose de vous-même. C'est exactement ça. Et là, maintenant, après vous avoir poussé, le divin masculin revient parce qu'il a besoin d'une stabilité. Bien entendu, ce ne sera pas aussi facile que ça. Ce ne sera pas aussi facile que ça. Vous avez la Queen of Cups, c'est exactement ça. Ça vient me dire que le divin masculin comprend qu'il vous a poussé d'un plongeoir, comprend tout le mal qu'il vous a fait. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression que lui n'a pas bougé et qu'il est toujours en haut de ce plongeoir, tout seul. Et que la vue sans vous a bien changé depuis. Et que quand le vent souffle, il se sent bien seul et qu'il a froid, bien entendu, et qu'il est en train de comprendre tout ça. Il est en train de comprendre tout ça. Vous avez le 8 de coupe, ça vient me dire que le divin masculin a enfin compris que ses conditionnements, que sa culture, que sa famille, que tout ça en fait l'éloignait de vous, l'éloignait de son épanouissement personnel et l'éloignait de la vérité. C'est pour ça qu'il est en train de quitter tout ça. Et il lui a fallu énormément de temps pour pouvoir quitter tout ça. Voilà ce que ça vient me dire. Vous avez le Page of Cups. Ça vient me dire que le divin masculin, encore une fois, a des envies de venir vous voir, a des envies. Encore une fois, les poissons dans certains tarots représentent, et peut-être dans celui-ci aussi, représentent l'amour, représentent une bonne nouvelle. Ça vient me dire que le divin masculin a néanmoins énormément d'amour pour vous et qu'il comprend ses agissements, qu'il comprend qu'il a mal agi et qu'il a envie de revenir vers vous. Il a vraiment envie de revenir vers vous, mais il ne trouve pas le courage, il ne trouve pas la force. Et il se demande si jamais vous allez l'accepter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le divin masculin, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette guidance, après si vous voulez aller regarder 10 000 guidances, mais je pense que celle-là suffira,
pendant un bon petit bout de temps, parce que moi, je vous dis tout de suite, je vais vous dire la vérité. Hein. Votre masculin, il ne va pas revenir demain soir, ni après-demain 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 soir. Ni dans 2 semaines, ni dans 3 semaines. Mais si jamais vous décidez d'arrêter de regarder ces tarots guidances et que vous décidez de vous lever tous les jours, de vous imposer la discipline de méditer, d'observer votre conscience, de vous déconditionner, de lire du Krishnamurti, de méditer, d'aller voir mon site qui vous dise la vérité, si vous voulez rester campé sur vos positions, sur vos conditionnements, sur vos prisons, votre divin masculin ne reviendra jamais. Mais si vous décidez de faire le travail au lieu de regarder des guidances sur Internet, alors là, oui, là, ça va faire bouger les choses. Je parle pour ceux qui font bouger les choses là. Hein. Le Ten of Cups, voilà ce que le divin masculin veut avec vous. La famille, le forever after, la transmission, voilà. Tout ça, c'est très important. Avec tous les poissons qui sont là. Et encore une fois, regardez. Il veut vous retrouver dans ce bassin dans lequel il vous a plongé là. Parce que le divin masculin sait que vous l'aimez toujours. Le divin masculin sait qu'il possède la clé de votre cœur. Le divin masculin sait qu'il a fait une erreur. Le divin masculin sait qu'il a fait une erreur. Allez, j'ai envie de continuer à faire une clarification. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le divin masculin. Mes guides sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star. Vous avez le Nine of Cups. Ça, c'est la carte du rêveur. C'est que le divin masculin, pour l'instant, encore une fois, ça vient vraiment me faire comprendre, vraiment appuyer sur le fait que le divin masculin est dans un confort malsain. Il a tout ce qu'il faut, il a sa famille, il a papa, maman avec lui, il a tout ce qu'il faut. Mais il n'arrive pas à avancer, il lui manque une chose essentielle dans la vie. Et là, cette chose essentielle, c'est votre guidance, c'est votre amour, c'est votre stabilité. Et ça, le divin masculin sait qu'il ne pourra jamais le retrouver avec quelqu'un d'autre, bien entendu. Vous avez le Hiérophant in Reverse. Ça vient me dire que le divin masculin a des difficultés à apprendre. Ça vient me dire que le divin masculin, encore une fois, veut faire les choses dans l'ordre. Il n'a pas compris que l'essentiel était très important dans la vie. C'est-à-dire que le divin masculin ne veut pas apprendre, ne veut pas voir la vérité, ne veut pas de commitment, a peur du commitment. C'est vraiment ce que je vois, c'est que le divin masculin est encore très immature et qu'il a peur de la sagesse. C'est vraiment ce que je vois. On retire les Lovers in Reverse. Ça vient me dire que comme il est dans sa propre prison, il n'ose pas revenir vers vous. Et ça vient me dire aussi les féminines, que si jamais vous avez une relation âme-sœur qui vient à vous, moi je pense que vous devriez sauter sur l'occasion. Vous allez attendre cette personne pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Parce que rappelez-vous que le masculin, lui, peut rester comme ça encore pendant des années. Pendant des années, s'il ne trouve pas la force. Il peut rester comme ça encore pendant des années s'il ne trouve pas la force. Et je pense que le divin masculin aussi voudra votre bonheur toujours plus que tout au monde. Et qu'il a peur aussi de vous voir partir avec quelqu'un d'autre. En tout cas, si jamais vous avez vraiment une relation extraordinaire, une relation fun, une relation jeune, une relation puissante, une relation merveilleuse qui vous permet en fait de vivre, de vous amuser, saisissez-la. Saisissez-la. Parce que c'est vrai que le divin masculin est trop en contradiction avec lui-même. Le divin masculin a peur de ne pas avoir ça avec vous, de ne pas avoir la stabilité dans l'océan tumultueux et trouble dans lequel il se trouve. Mais en contrepartie, le divin masculin a aussi peur du commitment. Le divin masculin est perdu. Le divin masculin ne fait aucun move. Le divin masculin ne veut pas agir. Les mots et les pensées du divin masculin sont forts, mais ses actions sont misérables. Vous avez The Emperor in Reverse. Ça vient me dire qu'il n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à trouver son courage, il n'arrive pas à s'assumer, il n'arrive pas encore à vous dire une vérité cachée. Alors oui, le divin masculin n'est pas en couple. Le divin masculin a fait des progrès. Mais le divin masculin ne vous dit pas la vérité. Le divin masculin a un secret à l'intérieur de lui, qu'il garde à l'intérieur de lui, qu'il ne vous dit pas. Et je pense que vous arrivez à accepter ça, les fémininités sacrées, mais qu'en même temps, vous savez que si le masculin ne vous dit pas son secret, c'est qu'il n'a pas le courage de le faire, c'est qu'il n'a pas reçu l'éveil nécessaire pour pouvoir se confier à vous. Encore une fois.
Vous avez The Emperor in Reverse, donc on a deux empereurs, j'adore ce jeu, je vais l'utiliser plus souvent, il est vraiment puissant. Ça vient me dire que le manque de confiance en lui, que son manque d'autorité, son manque de maturité, son manque de souveraineté, en fait, l'a mené là où il est aujourd'hui. L'a mené là où il est aujourd'hui. Et vous vous rendez compte de tout ça. Vous avez largement repris le dessus, mes féminités sacrées, comme on a pu le voir dans la guidance de hier. Que maintenant le switch est fait et que maintenant c'est vous qui êtes aux commandes. Et je pense que ce soit avec votre masculin ou non, je pense que vous allez vraiment tirer un trait sur tout ça. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez des Impress in Reverse, Emperor in Reverse, Impress in Reverse. Ça vient me dire que justement la réunion n'a pas lieu. Ça vient me dire que voilà. Ça vient me dire que le divin masculin ne fait aucun effort, qu'il est totalement dans l'immobilité. Pour l'instant, il est totalement dans l'immobilité, ça c'est sûr. On a de High Priestess, ça vient me dire que, encore une fois, la vérité n'a pas été dévoilée, qu'il vous cache des choses, qu'il ne vous dit rien. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il a envie de revenir vers vous, mais qu'il ne vous le dit pas, qu'il essaye de trouver un moyen, mais qu'il ne sait pas comment faire. On a de Magician in Reverse, donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que le divin masculin n'arrive pas à, encore une fois, n'arrive pas à déployer ses pouvoirs, n'arrive pas à s'exprimer. C'est vraiment ce que ça vient de me dire. On a de Fool in Reverse, ça vient encore confirmer que le divin masculin reste empêtré, piégé dans sa famille, qu'il a envie de faire les choses de façon froide, comme ça, mais qu'il n'y arrive pas. Qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à prendre la leçon, il n'arrive pas à se lâcher par rapport à la vie, il n'arrive pas à faire confiance à la vie, il n'arrive pas à prendre la vie. Mais c'est très dommage parce que la vie, c'est le plus grand des maîtres. Donc la vie va lui répéter la leçon inlassablement. On a de Mystical Tarot Moments, la carte qui n'a rien à faire là. Première fois que ça arrive dans une guidance, excusez-moi pour ça. Donc voilà. La carte n'a rien à faire là, mais moi au moins je suis à ma place. Ça c'est clair et net. The Force in Reverse, ça vient me dire encore une fois que le masculin est encore dans l'ego, n'arrive pas à contrôler son ego. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment en admiration devant vous et que c'est un coco dur. De Hermit in Reverse, ça vient me dire que le masculin est encore dépendant peut-être n'arrive pas en fait. Le masculin refuse l'apprentissage, refuse l'introspection, refuse le fait d'apprendre. Le masculin vous aime. Le masculin vous aime, le masculin est émerveillé par vous, le masculin pense à vous tous les jours, le masculin aurait envie de vous revoir, le masculin sait où sont ses erreurs. Mais le masculin ne revient pas vers vous. Pourquoi? Parce que le masculin est la polarité non consciente de la relation. Il sait qu'il y a quelque chose entre vous, mais il n'agit pas par rapport à ça. C'est vous, les féminités sacrées, qui êtes les drivers de cette relation. Et le divin masculin n'est que la cerise sur le gâteau. Tout est une question d'énergie. Tout est une question d'énergie. Allez, les guides me disent que je peux prendre un autre jeu pour aller clarifier un peu les choses. On va voir comment les choses vont se mettre à bouger, comment les choses vont se mettre à changer. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Pour ceux qui n'aiment pas les guidances flammes jumelles, on va y revenir au signe du zodiaque, bien entendu, et ce sera beaucoup plus léger parce que c'est pour tout le monde. Voilà. Et moi, je ne compte pas faire des guidances flammes jumelles tous les jours, tout simplement parce que ça ne sert strictement à rien. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Le Knight of Cups in Reverse, ça vient me dire que les énergies sont en train de changer et qu'il y a quand même un move qui se profile. Il y a quand même un move qui se profile. Donc ça vient me dire que le divin masculin va quand même revenir vers vous. En ce moment, vraiment, en ce moment, il est dans ces énergies-là. Et ça me montre que c'est une totale dominance de la féminité sacrée. C'est la totale dominance de la féminité sacrée sur le masculin sacré à partir d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que le switch a eu lieu, c'est-à-dire que la réunion, l'union, la fusion, tout ce que vous voulez, tout ce qui arrive après va s'en suivre. Mais aujourd'hui, c'est revirement total et c'est la féminité sacrée qui est en totale dominance sur le masculin sacré. Tower in reverse, ça vient me dire que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses bougent de façon puissante. C'est vraiment ce que je vois. Quand vous, les féminités sacrées, vous serez prêtes à être des guides, à être dans le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, quand vous serez prêts à entendre ce que le masculin a à dire, quand vous serez prêts à avoir cette énergie de réunification, c'est exactement ça. Le Two of Pentacles, la carte du work hard, play hard, ça vient me dire que vous ne devez pas lâcher. Continuez à ce que vous êtes en train de faire, mes féminités sacrées, parce que le divin masculin est en train de concentrer ses énergies, est en train de réunir toutes ses énergies pour venir vers vous. Vous avez la carte du hiérophant, donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, la partie mentière, la partie mentale et la partie divine de l'univers, c'est-à-dire le tout, est en train de... le tout, rien à voir avec le tout de la Kabbale et les 7 principes hermétiques de l'univers qui ne répondent qu'à une seule partie de l'univers, c'est-à-dire le mental. Les lois hermétiques de l'univers sont très puissantes, mais ne font partie que d'une seule composante de la Trinité, c'est-à-dire la partie mentale de l'univers. Ne pas sous-estimer la partie matière, la partie qui a une masse, la partie qui est quantifiable, la partie qui est mesurée par le cerveau, la partie que l'on peut voir avec les yeux, la partie qui a un poids. Ne pas la sous-estimer, elle est tout aussi puissante que la partie mentale. Les principes hermétiques de Thoth n'appartiennent qu'à la partie mentale de l'univers et n'appartiennent certainement pas à la Kabbale. Et on dit que ces principes sont hermétiques parce qu'on ne peut les démontrer. C'est fort probable, quoique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on peut les démontrer. On peut aller à l'encontre des principes hermétiques. Vous allez me dire non, c'est impossible parce qu'ils ont été faits par le royaume de Kern, par des civilisations bien avancées. Vous allez voir le Kybalion, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas lu le Kybalion, les 7 principes, les 7 lois hermétiques de l'univers. Mais encore une fois, ces lois hermétiques qui ont bien entendu sont exploitées par la Kabbale, par le culte qui essaye de dominer le monde. Sachez-le que tout ça n'appartient qu'à une partie de l'univers, c'est-à-dire à la partie mentale. Les philosophes aussi sont les guerriers en fait de la partie mentale de l'univers. Mais les philosophes ne résoudront jamais le problème. Ils peuvent être la voie de la sagesse tout au plus, mais ce sera juste la voie de la sagesse. Et cela ne fait pas tout. Il y a encore la partie matière qui appartient aux scientifiques et il y a encore la partie divine qui appartient aux religieux, qui n'a rien à voir avec la religion. Pour être religieux, déjà, il faut être seul. Il ne faut pas faire partie d'un groupe ou il ne faut pas faire partie d'une organisation, d'un syndicat ou d'une croyance. C'est ça être vraiment religieux. Donc les 7 lois hermétiques de l'univers sont très très puissantes, mais elles appartiennent uniquement à la partie mentale de l'univers. Et elles peuvent être contredites, bien entendu, quand on arrête de penser, quand on arrête de dire, mais qu'on se met en mouvement, qu'on se met en action, faire pour la matière, et aussi quand on s'impose de méditer tous les jours, qu'on devient religieux, qu'on apprend à rentrer en connexion avec le sacré pour la première fois dans notre vie. Donc quand on s'est déconditionné de tout ce qui appartient à des livres soi-disant sacrés, à des coutumes, à des croyances, à des folklores. Une fois qu'on a quitté tout ça, alors on peut comprendre ce qu'est le sacré. Et je ne suis pas en train de vous faire de la philosophie, je suis en train de vous dire le fait. Voilà. Et le hiérophante ici, il vient me dire justement que vous avez compris ce fait, mais que tout ça, ça reste encore, on va dire, à l'état d'énigme pour le masculin sacré, qui ne pourra jamais avoir aucune réponse sur la terre à part s'il vient vous voir. Et le masculin sacré est en quête de réponse, c'est pour ça qu'il vient vous voir aussi. Parce qu'il se demande comment vous êtes aussi haut et comment lui, il est aussi bas. Vous avez le Two of Wands in reverse. Ça vient me dire que le divin masculin, bien entendu, arrive vers vous, mais que ce n'est pas pour tout de suite. Que le divin masculin est encore... J'ai l'impression que le divin masculin regarde encore le passé, mais avec naïveté, avec romance, et qu'il n'arrive pas à mettre cette partie concrète, à comprendre que l'amour est plus important que l'argent, est plus important que les biens matériels, est plus important que le paraître. Pourtant, il a vraiment envie de venir vers vous, mais il n'arrive pas à se déplacer vers vous parce que justement, il voit tout ça vraiment, encore une fois, il n'arrive pas à comprendre toutes ces choses encore. Il est encore très dans le paraître. L'arcane de la justice qui vient me dire que c'est une carte de décision parce que la justice possède Excalibur, énergie des balances. C'est le equal give and take, c'est la réciprocité, c'est le fait, la racine latine
du mot décider, c'est le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses que l'on veut. Et le féminin, le divin masculin, la justice divine va être faite. Va être faite. Ça, c'est clair et net. Quoi qu'il arrive. Ace of Pentacles. Je pense que le divin masculin ne veut pas revenir vers vous tant qu'il n'a pas quelque chose de concret à vous annoncer. Si c'est parce que je sens que vous l'avez percé à jour et qu'il se sent, j'ai l'impression qu'il se fait très silencieux, qu'il vous observe sur les réseaux sociaux, pas vous, mais lui vous observe sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'il se fait très très silencieux. Mais dommage pour lui parce que vous l'avez complètement percé à jour. Donc ça c'est vraiment très dommage pour lui. Vous avez le Ace of Wands, donc ça vient me dire que voilà, il y a vraiment quelque chose de très concret qui arrive bientôt. Et là, vous allez me dire, hey, tu ressembles à toutes ces chaînes qui répètent la même chose tous les soirs. Je ne vous le fais pas dire. Vous avez le Ten of Swords, donc ça vient me dire qu'au niveau de la famille, au niveau des relations karmiques, que ça lui fait trop de mal, qu'il n'en veut plus, qu'il n'en veut vraiment plus. Peu importe, comme je vous ai dit, toutes ces chaînes, toutes ces chaînes savent lire leurs cartes, mais elles oublient, à mon sens, de vous parler de l'essentiel. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la superficialité, c'est bien, ça fait partie du tout, mais il faut aussi ramener l'essentiel. Le Seven of Wands, donc ça vient me dire que le divin masculin en a bavé, que vous en avez bavé et que le divin masculin, j'ai l'impression qu'il est vraiment en solitude et il est vraiment contre tous. Hein. Il va vraiment y avoir le clash des titans bientôt. Et vous avez le Five of Pentacles, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, le ghosting, le fait de vous être retrouvé seul, poussé d'une montagne, poussé dans un volcan, que vous vous êtes retrouvé au milieu de terre aride, au milieu des volcans, et vous vous êtes retrouvé pour chercher une main auprès de votre divin masculin, et il n'était plus là. Il avait disparu. Il avait disparu. Votre divin masculin, lui, est monté dans un hélicoptère et il est parti et il a oublié d'emporter avec lui la chose la plus incroyable qu'il n'avait jamais vue dans sa vie, c'est-à-dire vous. Et il vous a laissé près du volcan. Et quelques années après, il s'est dit, oh, est-ce que la lave l'a englouti? Et il est revenu sur place et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que vous êtes devenue la reine de votre royaume, mes féminités sacrées. Et maintenant, le masculin sacré se dit, ah ben, je devrais peut-être y retourner maintenant, je devrais peut-être aller retrouver la féminité sacrée. Voilà ce qu'il se dit. Et là, vous allez faire quelque chose qui est hors du temps, qu'aucun être humain ne peut faire. Vous allez pardonner? Est-ce que vous incarnez cette puissance, les féminités sacrées? Est-ce que vous êtes au-delà de toute conception du mental? Est-ce que vous allez prendre sa main? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous avez compris votre valeur, les féminités sacrées? Est-ce que vous êtes conscient de votre pouvoir? Est-ce que vous êtes conscient de votre responsabilité? Responsabilité, c'est respond to your ability. Répondre à votre habilité, qui est celle d'éduquer le monde, qui est la profession la plus noble qui soit, c'est celle d'éduquer le monde, car ce monde ne possède plus d'éducation. Vous êtes le dernier espoir, les féminités sacrées. Alors je vais vous dire, perdre 5000 abonnés qui sont accros à leur religion, qui sont accros à leurs croyances et qui sont low vibes, ça me fait ni chaud ni froid. J'arriverai à m'en sortir avec vous, les féminités sacrées, bien entendu. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit sur le divin masculin. Je reviendrai peut-être demain pour vraiment essayer de clarifier encore le lien un peu plus. Si j'estime que c'est nécessaire, je vais voir où en sont vos commentaires. Je vais aller regarder tout ça. Et après, je vais décider en fonction de ça. C'est tellement dur d'être unique au monde, les féminités sacrées.
C'est pour ça que je ressens toute cette énergie. Et pour moi, c'est un honneur que de faire ces guidances pour vous. Vous êtes déjà parfait, une carte 66. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, mes féminités sacrées. En tout cas, je suis avec vous et je vous aime. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Et vous avez un grand cœur, les féminités sacrées. Ça, je le sais. Et j'ai l'impression que ce crétin de divin masculin le sait aussi. Namaste, my friend. Love you, girls and guys.